Oui, le cercle, on peut facilement le traduire par une fonction. Ouais. Après, on simple. multiplie deux cercles ensemble et ça fait un point. Ok. Oui, de toute façon, là, j'en suis à un stade où j'accepte. Ok. En fait, On multiplie deux cercles ensemble, ça fait un point. Non, mais comme tu veux, mais c'est vrai que c'est curieux comme phrase. Et ben voilà, c'est parti pour essayer de comprendre. Essayer, j'ai dit. De comprendre ce que tu fais. On a représenté. Alors, déjà, ce qu'on peut montrer sur la table, c'est que toi, tu t'intéresses à quelque chose qui s'appelle les structures de Hodge. Yes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit super, structure, c'est qu'il doit y avoir des représentations. Mhm. Et j'en ai trouvé aucune. J'ai trouvé que cette équation, qui est magnifique pour le coup, qui est très très belle, qu'on va pouvoir montrer après. Et on a cherché des analogies, des manières de l'expliquer. On en parlait avant l'émission. Voilà, ça c'est une structure de Hodge, si je me trompe pas, au-dessus. C'est la définition d'une structure de Hodge. C'est la définition d'une structure de Hodge. Tu vas essayer de nous expliquer un peu dans les grandes lignes ce que ça signifie. Et on a essayé de trouver des analogies. On a trouvé l'analogie d'un mathématicien qui parlait de plans de maison en disant que la structure de Hodge permettait de visualiser l'agencement intérieur de la maison et en tout cas la manière dont par exemple la lumière ou l'air pourrait se propager à l'intérieur. Et tu nous as regardé avec une drôle de tête en disant, alors vous savez, c'est pas comme ça que je le pense. Les analogies des mathématiciens, et c'est ça qui m'a fasciné, c'est qu'il y a des disciplines scientifiques dans lesquelles tout le monde s'accorde à dire à peu près la même chose. Typiquement, l'expansion de l'univers en cosmologie, c'est un pudding qui grossit. Oui, et donc tout le monde s'accorde. Et là, et là, toi, tu ne vois pas du tout cette chose-là. Alors, on est tous d'accord sur ça. Ça, on est tous d'accord. Mais l'équation, on est d'accord. Mais je pense qu'on n'a pas nécessairement tous la même façon de le visualiser quand on essaie de visualiser. Alors, essayons de comprendre un peu comment on s'en sert. Voilà. Déjà, ce que c'est. Oui, c'est ça. Déjà, ce que c'est. Je peux effacer le... Oui, vas-y. Tu peux effacer le plan. Voilà. Et je vais effacer Pythagore aussi. Oui. Et c'est là qu'il faut que je m'accroche, c'est ça? On va voir. Ok. Donc, est-ce que j'ai un peu de craie? Tu as des craies. Ici. J'ai des craies. Alors, on va commencer avec notre tour. Ok? Et donc, comment est-ce qu'on compte les trous qu'on donne à un mathématicien? Ok. Parce que, voilà, dans le tour, ça a l'air évident qu'il y en a un seul, mais si je déforme, que je tire dans tous les sens, peut-être c'est moins évident. Si je fais un autre tour topologique, ça va être... Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les tours avec les cercles. Enfin, en fait, on ne va pas compter les trous, on va compter les nombres de façons différentes de mettre les cercles. Ok. Donc, si on prend le sphère, là, du point de vue du topologue, enfin, je dis, là, on imagine que là, c'est une sphère et j'ai dessiné un petit cercle dedans. Et dans le sphère, je vais toujours pouvoir tout contracter sur un point, déformer sur un point. Je veux dire, j'ai un petit cercle, je peux imaginer imaginons que mon cercle est fait en fil de fer et je mets un aimant très puissant ici, ben, l'aimant, il va tout tirer le cercle vers lui. OK? Alors après, dans le tour, là, il va y avoir... par contre, je peux mettre des cercles autour du tour. Ouais. Voilà. Je vais redessiner ici. OK? Donc là, c'est mon petit tour et je pourrais me faire imaginer un tour qui fait le cercle, qui fait le tour du trou. Qui fait le tour, voilà. Et là, je peux mettre un aimant comme je veux. Il ne va jamais pouvoir tirer tout le cercle à lui parce qu'il ne peut pas sans déchirer le trou. Et là, pareil, je peux en faire un qui fait le tour dans l'autre sens. Sur le côté. Et lui, non seulement je vais jamais pouvoir
le contracter, enfin le faire disparaître, mais il ne va jamais non plus pouvoir le mettre dans la même direction. Donc là, dans celui-là... C'est comme si je mettais un lasso, une corde autour. Oui, j'ai un lasso et j'ai deux façons différentes. Le lasso, il peut faire le tour comme ça, il peut faire le tour comme ça, et c'est essentiellement différent. Enfin, je veux dire, ils sont pas... non seulement c'est pas le même lasso, mais je peux pas non plus le bouger dans tous les sens pour ramener l'un à l'autre. Donc là, j'ai deux... donc celui-là, il y a pas de cercle qu'on va dire essentiellement essentiel. C'est-à-dire que je peux faire des cercles, mais c'est toujours des cercles que je pourrais contracter sur un point, que je pourrais tout faire disparaître continuellement. Là, j'ai deux cercles essentiels. D'accord. OK. Donc, essentiel dans le sens d'être vraiment différent. Et puis après, je pourrais prendre un bretzel et là-dessus, j'en ai 4. Oui, là, si je tire ici, je mets une corde autour et que je tire, elle ne pourra jamais atteindre l'autre trou, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que j'en ai un qui fait le tour de cette trou, j'en ai un autre qui fait le tour de cette trou dans l'autre sens, et là, sur l'autre trou, j'ai la même chose. Donc là, j'en ai 4. Et c'est ça comme que mathématicien, on décide quelle forme on est en train de regarder. En fait, on regarde combien il y a de petits cercles qui sont essentiellement différents. Enfin, je dis essentiellement différents dans le sens que je ne peux pas bouger l'un pour arriver à l'autre. OK. Donc, ça me ramène à cet espace-là. Celui-là, c'est l'espace de l'ensemble des cercles possibles. OK. Donc, indirectement, c'est le nombre de trous que j'ai dans... Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va simplifier parce que si je donne tous les détails. L'idée, c'est que là, j'ai quelque chose qui compte le nombre de cercles différents. Ici, je sais compter le nombre de cercles. Et après, ça devient un petit peu plus technique. C'est que je vais commencer à faire de l'arithmétique avec. Je vais commencer à additionner des cercles. D'accord. On additionne des cercles. On additionne des cercles. Tout à l'heure, j'ai inventé un... Oui, c'est ça, les nombres imaginaires, on invente. On a juste dit, je déclare que je peux multiplier un nombre par lui-même et obtenir -1. Et ça s'est révélé... il y a un mathématicien qui s'est dit ça pour le kiff un jour, et puis 200 ans plus tard, les physiciens s'en sont servis pour décider qu'est-ce qui allait se passer. Mais à l'origine, c'est juste, j'ai un problème, je vais considérer que ça, c'est possible, comme ça, j'ai plus mon problème et je peux continuer de calculer. Oui. Et donc, additionner les cercles, c'est de la même manière. Oui, j'ai un cercle, puis un autre cercle, ça fait 2 cercles. Oui. Pourquoi pas? Voilà. Non, mais ça va. Et j'ai décidé que je peux les multiplier par des nombres complexes aussi. Bah oui, parce que comme ça, c'est encore mieux. Sinon, ça n'existe que dans ma tête. J'ai le droit de tout faire. Donc, on a le droit. Voilà. OK. En vrai, il y a des problèmes pour lesquels on a un petit peu en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a deux façons différentes de voir les cercles. Et bon, il y a un autre, c'est des fonctions et on arrive à multiplier des fonctions par des nombres. Oui, le cercle, on peut facilement le traduire par une fonction. Ouais. Après, on multiplie deux cercles ensemble et ça fait un point. OK. Oui, de toute façon, là, j'en suis à un stade où j'accepte. OK. En fait, on multiplie 2 cercles ensemble, ça fait un point. Non, mais comme tu veux, mais c'est vrai que c'est curieux comme phrase. C'est moins difficile que ça n'en a l'air. OK. Parce qu'en fait, la multiplication, c'est juste l'intersection. Si on était en live, j'aurais demandé dans le chat si des gens savaient ça. Mais vas-y, je le ressortirai en soirée comme ça. Voilà, donc là, j'ai un premier cercle que j'appelle cercle 1, parce qu'il faut rester simple quand c'est possible. OK. Et là, j'ai un deuxième cercle qui est cercle 2, et je fais la multiplication. Et j'obtiens... Et tu trouves ce point-là d'intersection entre les deux? Oui. D'accord, bon, ça va. OK. Oui, ça va, en fait, c'est logique. D'accord. C'est pas logique, mais c'est... Voilà.
OK. Donc, en fait, donc là, c'est... Donc, ça, c'est un truc qui compte des cercles. Et puis, des cercles, je peux écrire des nombres complexes dessus. OK? Après, ça... comment est-ce que je vais expliquer celui-là? C'est ça le défi. Pour moi, le défi, c'est de comprendre. Pour toi, c'est d'expliquer. Voilà, c'est simplement. Ça. OK. Ça, c'est quand c'est un peu comme quand je flippe des cercles. Je fais une symétrie. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire des symétries dans l'espace complexe. Et je vais juste faire flipper l'espace complexe par rapport à l'axe des réels. C'est une opération qu'on appelle la conjugaison. Et on va prendre le nombre complexe z, qui est x plus moins y, et on l'envoie sur un truc qu'on appelle z bar, qui est x moins y. Et donc, là, ça c'est... comment est-ce que je vais expliquer ça? Tiens. Donc ça, c'est des choses qui sont complexes. Et là, on les envoie sur le conjugué. OK? Et ici, c'est qu'on on est en train de regarder des choses qui ont P parties complexes et Q parties qui sont conjuguées. Ouais. Oui, conjuguées. Alors, okay, j'arrive à suivre. OK. Donc, c'est un peu comme la polarisation dont on a parlé tout à l'heure. La lumière est polarisée. Oui, des choses ont une direction. Les choses ont une direction, ouais. Ou plutôt la chiralité des molécules. Donc, OK, oui. Ouais, OK, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des trucs en chimie où la chiralité était importante, qui avait des objets qui ont une version droite et gauche. Okay. Les mains, par exemple? Par exemple, OK. Donc, ça, c'est un exemple. Voilà. OK. Donc, là, toutes ces cercles avec nombre complexe qu'on est en train de regarder, mais ils ont une version complexe, donc orientée, on va dire, à droite, et une autre version qui est conjuguée, qui est orientée à gauche. Et donc là, ici, j'ai des trucs qui contiennent P partie droite et Q partie gauche. Donc, je peux construire mes cercles en mettant ensemble plein de trucs droite ou plein de trucs gauche, où je peux mélanger du gauche et droite. Et le P et Q ici, c'est combien j'ai de gauche et combien j'ai de droite. Okay. D'accord. Donc, j'ai fait au mieux. Hein. Alors, moi, j'arrive à suivre ton raisonnement. Oui. Mais je me demande à quel point tu tords la formule pour que ce soit compréhensible. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, OK, mais c'est... Mais j'arrive très bien à suivre. Je pense que ça se suit assez facilement, comment tu expliques. D'accord. Simplement, évidemment, il faut être concentré, mais ça, c'est normal. Mais c'est surtout, je vois que tu fais un effort surhumain pour me l'expliquer. Voilà. Donc là, j'ai le nombre de parties gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, j'ai une structure. Je compte les cercles et donc j'ai des petits points spéciaux qui se baladent dans mon espace, qui sont les cercles. Après, j'ai additionné des cercles, j'ai multiplié des cercles dans la ligne réelle. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure quand on avait R et C, on avait 1 et I, qui étaient un peu les blocs de base, et puis je construisais tout à partir de ces blocs de base, en multipliant par des nombres réels, en additionnant, etc., etc. Là, c'est un peu la même idée, sauf que mes blocs de base là-dedans, c'est plus 1 et I, à partir desquels je construis tout, c'est plus 1 et I, c'est des cercles.
OK? Et donc, j'ai des cercles, et puis j'additionne des cercles. Je peux les faire déformer ensemble. Voilà. Mais et donc, là-dedans, j'ai des points spéciaux. Et ici, j'ai des espaces spéciaux qui sont ceux qui ont un certain nombre de parties à gauche et un certain nombre à droite. Donc, donc là, c'est des points spéciaux qui sont les cercles. Et là-dedans, c'est des droites spéciaux, on va dire, ou des plans spéciaux. On est dans un espace donc ça pourrait être mon H 1, 0, et ça pourrait être mon H 0, 1. L'un est flippé par rapport à l'autre. Enfin, je veux dire, oui, tu les as inversés. Il y en a un qui est à gauche et un qui est à droite. Donc, c'est un miroir. Oui, il y en a un qui... C'est exactement un effet miroir, là. OK? Donc, dans cet espace qui résume un petit peu la géométrie de mon espace. Bon, là, j'ai expliqué sur le tour qu'il y avait ces deux cercles. J'ai deux trucs un peu spéciaux. Hein. C'est mes deux espaces particuliers qui sont miroirs l'un de l'autre. Et l'autre, c'est les petits points spéciaux qui sont les cercles. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu as juste un des deux structures, il se passe rien. Si j'ai deux droites, c'est juste deux droites, et deux autres droites, mais en fait, c'est un peu pareil, c'est équivalent. Justement, comme la topologie tout à l'heure, on avait des choses qui étaient équivalentes. Ben, là, si tu me mets une autre paire de droites, ben, je peux toujours transformer l'un à l'autre. Tu peux passer l'un de l'autre. Je peux passer l'un à l'autre si j'ai juste deux droites. Si j'ai des points spéciaux, et juste des points spéciaux, ben, c'est pareil. C'est-à-dire que n'importe quelle famille de points spéciaux, j'ai une façon de transformer de l'un à l'autre. Donc c'est une manière, les structures de Hodge. Par contre, quand je mets les deux ensemble, là c'est plus pareil. C'est plus possible. Oui, c'est un petit peu comme, imaginons une peinture une peinture sur le mur. Vous avez peut-être besoin de clouer sur deux points pour vraiment le fixer. Donc là... Si j'ai juste un, il peut continuer à bouger, il est libre. Si je mets le clou à droite, ça peut bouger toujours. Si j'enlève le clou à droite, je mets le clou à gauche, ben ça bouge toujours. Mais puis si je mets les deux, ça bouge plus, ça rigidifie. Là, c'est pareil pour rigidifier la structure et pour avoir des phénomènes un peu intéressants de pouvoir vraiment saisir des informations sur la géométrie du objet. Là, j'ai mes deux structures. J'ai les droites que je flippe et des espèces de petits clous. Je les imagine comme des clous dans mon espace. L'un ou l'autre, ça rigidifie. Enfin, je dis, ça ne te donne pas d'informations, tu ne peux rien faire avec. Mais quand tu as les deux, ça devient riche. Et tu arrives vraiment à t'en servir pour étudier la géométrie de ces objets. Enfin, je suis en dimension supérieure, il y a beaucoup de variables, beaucoup d'équations, ça peut être très complexe. Tu es sur des objets avec plus de 5 ou 6 dimensions facilement. Moi, j'ai pas de borne. Enfin, 32, c'est possible. Au point où on en est. Oui, c'est ça. On a fait tout ce chemin-là. Pourquoi s'arrêter maintenant? Voilà. Mais du coup, les structures de Hodge, c'est cet outil-là qui te permet d'étudier la géométrie des objets. Et plus spécifiquement, j'essaie de comprendre quels sont si c'est possible d'avoir des sous-objets. Tu vois, je veux dire, par exemple, dans des déclinaisons. Est-ce que tu vois, dans le tour, j'ai ces deux cercles qui sont là. Dans la sphère, il n'y en a pas, tout se contracte. Donc, c'est un outil qui permet d'affiner des choses sur d'avoir des informations sur la géométrie des espaces qui sont extrêmement complexes. Merci beaucoup pour l'exposé. En vrai, évidemment que je n'ai pas tout saisi. Je pense que de toute manière, tu as été très soft par rapport à la réalité. Pour peu qu'on puisse parler de réalité quand on parle de trucs aussi... De structure de Hodge. Ouais. Après, ça, on est dans la philo. Enfin, si je peux l'écrire, est-ce qu'il existe? Mais justement, si je peux l'écrire, est-ce qu'il existe?
Ça nous fait une transition toute trouvée avec la partie juste après, où on va parler visualisation. Mais j'ai quand même la sensation de m'être approché de quelque chose. Je dis pas que j'y suis parvenu, mais de m'y être approché, d'avoir compris quelques parties. Et je trouve que c'est ce qui est le plus fascinant dans les sciences, notamment les sciences fondamentales. C'est pas forcément de comprendre la nature même de ce dont on parle, mais la façon dont on le représente. Ouais, et puis de s'approcher, d'avoir compris quelques termes d'une équation et d'être allé plus loin que je ne suis jamais allé. Vraiment la sensation d'avoir fait un voyage dans un endroit où je sais pas, je ne connais rien, je ne reconnais rien. Et du coup, merci beaucoup pour ça, parce que ça avait le mérite d'être relativement clair, malgré le fait que ce soit évidemment extrêmement vulgarisé. Merci beaucoup. Je te propose qu'on fasse une petite pause, qu'on change de table et qu'on finisse avec une petite discussion d'un quart d'heure sur, pas de souci. sur comment on visualise tout ça, justement, ou ce que ça peut apporter, même toi, ce que ça peut t'apporter, ce genre de réflexion.